So, ich höre zu. Wir müssen schon mal diese Zahl lesen. 244. Sehr gut. Wer hat eine Idee, eine Ahnung? Simon. Ist es ein Massenwerbung Eier? Es ist eine Maßeinheit. Ist es ein Massenei? Nein, es ist keine Maßeinheit. Noah, es sind keine. Volumen? Das heißt, Beispiele. Liter. Es sind keine. Alors nous nous sommes rendus compte que dans les classes bilingues, les élèves comprennent souvent énormément de choses, qu'ils savent parler de sujets très précis en géographie ou en sciences, mais ce qui manque parfois un peu, c'est l'apprentissage de la communication, notamment entre pairs, entre élèves. Donc nous aimerions utiliser ces supports, ces séquences filmées en formation initiale ou continue pour montrer justement aux collègues quels sont les moyens qu'on peut utiliser, quels outils, quels supports, mais aussi quelles démarches pour faire parler les élèves et notamment pour les faire interagir et pour apprendre cela de manière très structurée. Hat es zu tun mit Bilingo? Ja. So, jetzt. Haben 244 Leute Bilingo gesehen? Nee. Es gibt 244 Aufrufe von der Vidéo. Das heißt. Alors, j'ai à plusieurs reprises essayé d'utiliser différents supports, notamment des journaux télévisés pour enfants ou pour adultes, pour mes élèves en classe. Et on s'est aperçu, pas seulement moi personnellement, mais aussi mes élèves m'ont fait la remarque en disant le niveau de langue est trop difficile, le débit est trop rapide. Donc l'idée c'était de trouver un support qui soit adapté au niveau de nos élèves bilingues en Alsace. Et quelque part, naturellement, ce projet s'est imposé en se disant pourquoi on ne créerait pas nous-mêmes notre journal télé ou notre émission télé pour qu'elle soit adaptée à notre public. L'idée, c'était justement de diffuser cette émission pour les élèves bilingues en Alsace. Wir werden jetzt 3 Momente erleben oder arbeiten. Jetzt zusammen hier an dem TBI. Danach arbeiten wir wie gestern in den Gruppen weiter, in diesem Klassenzimmer und daneben. Und zum Schluss kommen wir noch einmal hierher und wir besprechen, was wir gemacht haben. Le premier temps, c'est avant tout de définir quelles sont les thématiques qu'on va traiter, puisque c'est aussi laisser d'une certaine manière au libre choix des élèves. On en discute communément et on arrête certains choix. La deuxième étape, c'est une recherche documentaire, puisqu'il faut trouver les informations à inscrire dans les différents articles et reportages. Ensuite, il s'agit de mettre ça en forme. Donc c'est la troisième partie, c'est la production d'écrits avec plusieurs G, un premier G qui est corrigé, donc on peut aller jusqu'à 3 G avant d'avoir une mouture définitive. Une fois que le texte des reportages est existant, on passe à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est l'entraînement à la lecture. Et enfin, au final, on essaye de s'entraîner dans les conditions du réel, c'est-à-dire devant une caméra qui nous filme, dans les conditions du direct, pour aussi travailler tout ce qui concerne la posture, la diction, le débit, la prononciation des mots. Schau, ich klebe sie hier auf die Tafel. Wenn du nicht mehr weißt, was muss ich machen nach der Nummer 1, kannst du hier kommen und schauen. Ich teile euch die Blätter aus. Die Gruppe Noah. Sebastian. Schau mal, ich habe korrigiert noch einmal in grün. Nathan.
On a commencé notre travail par une phase de rappel, en structurant un petit peu les apprentissages et en revenant un petit peu sur le déroulement de notre émission. On a procédé à un parallèle par rapport à la première émission qu'on avait faite, histoire de restructurer justement le déroulement de cette deuxième émission. Donc après ce temps collectif, les élèves se sont répartis de nouveau en groupe pour poursuivre leur travail de rédaction. Et donc je vais passer d'un groupe à l'autre pour suivre leur travail et les aider si le besoin s'en fait sentir. Ja. Und es sind 4 Schüler, die arbeiten über Thierry Omeyer. 10 personnes. Là, il en manque. L'enseignant doit avoir une attitude rigoureuse dans le sens où il doit essayer de rester tout le temps en langue cible, de s'exprimer tout le temps en allemand et ne pas céder à la facilité du passage par le français. Et exiger également par les élèves de s'exprimer en allemand. Was ist am schwersten für euch? Zu lesen so oder zu lesen vor der Kamera? Vor der Kamera. Gar nicht. Also bei mir ist es nicht schwer so und auch nicht schwer, wenn ich gefilmt wird. Über was arbeitest du denn gerade? Wir arbeiten gerade über die Atmung und die Lungen und Also den ganzen Körper. ja, alles was mit der Atmung zu tun hat. So, wir arbeiten auf zwei Artikel, die Atmung und der Film von der Geisterjäger. Auf die Atmung, wir machen Fragen und die Atmung auch. Ist der Text schwer für euch? Nee. Enfin, on parvient au jour J où on diffuse en direct, en ligne et devant les internautes qui seront présents. Avec, on attend des retours de ces internautes. D'ailleurs, ils nous ont déjà fait le plaisir de nous adresser des petits mails, des petits messages d'encouragement lors de la première version de Bilingo. Herzlich willkommen in Bilingo. Diese zweite Sendung ist wieder von Schülern für Schüler gedacht. Wir hoffen, die Themen von heute werden auch euch wieder interessieren. Apprendre par un projet, c'est souvent beaucoup plus motivant parce que ça a du sens pour les élèves. Ça permet aussi de donner vraiment du sens aux apprentissages, puisqu'il y a de nombreux apprentissages. Qui dit projet dit aussi interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas forcément au sein d'une seule discipline, mais on essaye de mettre en avant le fait de travailler à cheval sur plusieurs disciplines. Ici, en l'occurrence, pour Bilingo, il y a tout ce qui concerne la langue, donc la production d'écrit, la lecture, l'orthographe et la grammaire forcément, puisqu'on parle de production d'écrit, mais on utilise aussi des outils d'ETIS, donc des nouvelles technologies comme un ordinateur portable, une caméra. L'autre aspect aussi, c'est qu'on peut y intégrer des disciplines comme les sciences, la technologie, puisqu'on peut reprendre dans nos différents reportages des notions qui ont déjà été travaillées par ailleurs. Ja, sogar wenn es nicht funktioniert, darf man das nicht machen. Ich bin jemand, der noch nicht Monopoly gespielt hat. Aspro hat 9. Seit 2040 spielt in Paris. Er ist zweimal olympischer Meister, 2008-2015. Vierfacher Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft. Alors, un projet ne se passe jamais forcément exactement comme on le prévoit, donc il y a toujours des difficultés qui apparaissent et qu'il faut essayer d'anticiper et pour ne pas les subir lors des différentes séances. Donc, la plus grosse difficulté, c'est de faire le nécessaire d'outiller les élèves pour leur permettre d'affronter ce qu'on appelle la recherche documentaire. Parce que dans
Dans la recherche documentaire, donc la recherche d'informations sur Internet, les élèves ont tendance à se perdre, à ne pas savoir où regarder, comment chercher. Donc il faut, d'une certaine manière, déjà les mettre sur des rails, les guider et leur donner un certain nombre de listes de sites à consulter. Ensuite, il faut aussi préparer une trame pour la recherche, pour qu'on sache exactement quelles sont les informations finalement qu'on recherche. Maintenant qu'on sait où les trouver, il faut aussi savoir quelles sont les informations qu'on recherche. Donc ça, c'est vraiment un gros point qui est pas facile à gérer, mais où on peut faire le nécessaire en amont pour que ça se passe relativement bien. Après, il y a toute la partie organisationnelle où quand on a plusieurs niveaux, il faut essayer d'intégrer et d'adapter le projet pour que chacun y trouve son compte, que ce soit des CE2, des CM1, des CM2, et il est tout à fait naturel que des CE2 ne peuvent pas prétendre à la même chose que les CM2, donc on adapte la difficulté, la nature de la tâche aux différents élèves. Mais ces difficultés ne doivent arrêter personne, puisque la motivation en général permet de passer outre ces difficultés, ces petites difficultés, qui font partie intégrante de n'importe quel projet. Hallo liebe Zuschauer, seid herzlich willkommen in Bilingo. Diese zweite Sendung ist wieder von Schülern für Schüler gedacht. Lehrer und Eltern sind bei uns aber auch erlaubt. Ihr seht uns jetzt live. Ihr könnt aber zu jeder Zeit Bilingo im Internet noch einmal anschauen. Seid gut aufmerksam. Ihr könnt dann unseren Fragebogen zu der Sendung besser beantworten. Wir hoffen, die Themen von heute werden euch wieder interessieren. Es geht nämlich gleich im Kino.